Coucou! Alors aujourd'hui on va parler un peu, on va dire technique. Voilà. J'ai eu de petites demandes pour me demander quelle était la différence entre ATC, ATC et ACC. Donc aujourd'hui on va faire les deux et en faisant les deux, pardon, je vais vous expliquer. Bon, déjà la différence c'est la taille. Voilà, la différence c'est la taille. Alors on va commencer par prendre une feuille. Alors moi j'aime bien faire sur des feuilles un peu rigides. Donc on va prendre une feuille un peu rigide. On va chercher le massicot. Bah oui. Ah bon, il est devant moi. Il est devant moi. Donc on va chercher le massicot. Voilà. Et on va faire les deux bases. Il y a deux bases. Donc au niveau de la taille, l'ATC, c'est précisément, alors là, c'est précisément 6,4. Non mais vraiment, hein, je rigole pas. Hein, 6,4. Voilà. Sur 8,9. C'est pas 6,5 sur 9. Hein, c'est vraiment des dimensions précises. À mon avis, ça devait être parce que à la base, ces cartes là devaient être des cartes en inch, donc du coup c'est pas du tout, regardez, 6,4, ouais c'est ça, 6,4 ici sur le, ah bah vous n'êtes pas sur le monde, 6,4 c'est vraiment un 2 inch et demi, vous voyez, et 8,9, ouais c'est ça, et 3 inch et 3 inch et demi aussi. Oui, c'est ça. Ça devait être des trucs à la base pas français. Et l'ACC, voilà, c'est des... Bon, alors moi, c'est quelque chose que j'ai pas inventé, mais que, entre guillemets, j'ai mis en avant, voilà. Puisque ça fait à peu près 3 ans, si je me rappelle, que Laurie en avait déjà fait, mais je la connaissais pas. Et suite à des discussions de fil en aiguille, elle m'a parlé de ça, elle m'a parlé éventuellement d'échanges de ces petites cartes et tout, mais le but c'est pas forcément des échanges. Hein. Et de fil en aiguille, on a parlé et elle était d'accord. Elle m'a suggéré de éventuellement les remettre, de refaire des vidéos, puisque Laurie, bon, depuis ça a changé, mais à ce moment-là ne faisait pas de vidéos. Donc elle m'a dit ça serait sympa, et puis moi j'ai eu l'idée d'en faire une tous les soirs à 22 h. Pour l'instant je fais tous les jours à 22 h, mais peut-être qu'il y aura des jours où il n'y en aura pas. Hein. Mais pour le moment j'en fais, je tiens bon. Donc les formats de cette carte, alors on n'est pas obligé d'avoir ces petites cartes là, hein, voilà, on peut très bien les faire nous-mêmes. Donc il y a une dimension quand même assez précise aussi. Bon, c'est 7,6. Alors moi je dis 7,5, c'est très bien. Sur 12,5, c'est très bien. Hein, les 6 et les machins, vous savez, moi ça me vous voyez. Donc on va faire 7,5. Voilà. Ça, je vais remettre dans le carnet. Il est de l'autre côté, bien sûr. 7,5 sur 12,5. Jusque là, on peut voir qu'il y a une différence de dimension entre l'ATC. Alors, déjà, au niveau du terme, ça se ressemble, mais c'est pas tout à fait pareil. ATC, Artist Trading Card. Ces cartes-là, ces ATC, sont des cartes principalement faites pour des échanges. En général, on en fait plusieurs. On fait une série, on peut en faire 2, 4, 8, 20, 3000, comme vous voulez. Et elles sont numérotées à l'arrière
D'ailleurs, j'en ai reçu une. Là, sur mon bureau, j'en ai reçu une. Je vais pouvoir vous en reparler. Voilà, bon, voilà. Je vais mettre un petit bout de washi quand même sur le nom, mais je pense pas que ce soit hyper gênant. Voilà. Un autre petit bout. Et voilà. Bref. Donc, c'est une petite carte comme ça qu'on envoie accompagnée d'un courrier, etc. 6,4 sur 8,9. Vous voyez, c'est exactement la même chose. Et à l'arrière, il y a des petits renseignements à faire. Donc, il existe des tampons, hein, c'est un truc officiel, on va dire. Hein, il existe des tampons pour ça. Artist, trading, cartes. Ce sont des petites cartes, en fait, en gros, qu'on s'échange ou qu'on offre ou qu'on fait pour le plaisir. On lui donne un titre, pack, par exemple. On met son nom, on peut éventuellement mettre le nom de sa chaîne, tout ce qu'on veut. On met la date et on met le numéro. Et après, si vous voulez rajouter quelque chose, votre adresse mail ou quoi que ce soit, vous pouvez mettre. Et vous la décorez comme vous voulez, sur le thème que vous voulez. Mais ce qui est vraiment très très conseillé, c'est de ne pas mettre des fanfreluches et des machins qui débordent de partout. Puisque ces petites cartes-là, en général, vont dans un classeur, enfin dans des pochettes, comme des pochettes de classeur, divisées en 9, qu'on peut ranger. Donc si ça dépasse, bah forcément, on ne pourra pas les ranger. Il ne faut pas que ce soit trop épais non plus, sinon on ne peut pas les ranger. Donc ça, c'est une ATC, pardon, qu'on échange, qu'on fait par série, qu'on numérote, etc. On peut y faire de la peinture, on peut y coller des choses, on peut faire des tamponnages, on peut, je sais pas moi, faire tout ce que vous avez envie de faire dessus. Vous pouvez les faire en tissu, il y en a même qui les font au point de croix. Il y a vraiment plein de possibilités avec ces petits formats qui sont quand même très intéressants. Donc vous les avez là. Ensuite, on va parler de l'ACC. Alors l'ACC, c'est Art, Collage, Cartes. Donc ce sont bien des cartes. C'est quelque chose d'artistique puisque on fait, on crée, on colle, on crée quelque chose en fait. Hein. Voilà. Et le mot important, mais vraiment important de l'histoire, c'est collage. Voilà, c'est vraiment collage. Puisque, effectivement, c'est composé avec un maximum de collage. Voilà. Si vous faites de la peinture, vous mettez un tampon, ça ne sera pas une ACC, même si ça a cette dimension-là, puisqu'il n'y aura pas de collage. Voilà, si vous collez juste un petit truc, si vous collez un sticker, ça machin, ça ne sera pas ça non plus. Il faut que ce soit majoritairement fait de collage. Voilà. Je vais vous en montrer quelques-unes que j'ai faites. Voilà, mais ce n'est pas dans ce cahier-là. Là, c'était le cahier des moodboards. Ah oui, maintenant j'en ai plein des carnets. Donc, et chose importante aussi, il faut, enfin, voilà, il faut les dater. Voilà, les dater. Juste pour le fun, pour, par exemple, si vous retrouvez votre ACC dans 3 ans, bah, vous saurez que vous l'avez fait le 20 mars 2024 à ce moment-là. Donc moi je les range dans un petit classeur, enfin dans un petit, non pas du tout, dans un petit album photo comme ça. Et je peux regarder, je vois les dates. Alors c'est sur tous les thèmes. Hein. Alors moi j'ai essayé de me faire ma petite démarque, ma petite marque de fabrique. C'est-à-dire que j'essaye systématiquement de coller un personnage féminin comme ça sur mes cartes. Voilà, j'essaye de, vous voyez, à chaque fois, il y a un personnage. Alors, il n'y a pas de thème particulier, c'est, on va dire, au gré de mes envies. Vraiment, c'est, je fais comme j'ai envie, éventuellement avec des chutes, avec quoi que ce soit. Enfin, vraiment, c'est quelque chose qui va au fil de votre inspiration. J'ai commencé quand? Alors, ce qui est bien, c'est que aussi, je ne mets jamais ma date au même endroit.
J'ai commencé le 9 février. Non, le 13 février. Je mets ma date un petit peu n'importe où, là, là. Et à l'arrière, je mets rien de spécial. Voilà. Alors, pourquoi je mets la date devant? Bah, vu que je les mets dans les classeurs, bah, ça m'arrange parce que ça m'évite de retourner. Tout simplement, hein, c'est juste une question de pratique. Voilà, donc je voyais, il y a plein de thèmes différents. D'ailleurs, je me rappelais plus que j'avais fait celle-ci. Voilà. Voilà. Et j'ai séparé le... Bon, ça, c'est pas de ouf, hein, mais j'ai séparé février, mars. Et voilà, on continue comme ça. Sur le thème, là, par exemple, elfique. Oui, vraiment, il y a 1, 2, 3, 4. Ouais, moi, je les mets comme ça parce que vu que la première, bah, du coup, elle va dans le fond, bah, je les mets comme ça. Il y a parfois du tamponnage. Si mes souvenirs sont bons, c'est rare, hein. Mais vous voyez, c'est que du collage, collage, hein. Je mets que ça, en fait. Vous voyez, c'est que des choses collées. Là, j'ai essayé de faire un petit peu en volume. Elle est pas mal, celle-ci aussi. Mais c'est moins évident. Là, il y a le petit nœud. Bon, vous voyez, ça prend beaucoup plus de place. Donc, je préfère les faire plates et tout va bien. Bon, une très dark. J'ai voulu me lancer dans le très dark, mais j'avoue que j'aime bien quand même les plus romantiques. Voilà. Donc, ça, celle du printemps et celle de... Ah bah, vous les avez vues, toutes celles-ci. Et derrière, bah, il y en a deux que vous n'avez pas encore vues. Parce que celle-ci, c'était celle d'hier. Donc, à l'arrière, il y en a deux autres pour ce soir et pour demain. Vous voyez, à chaque fois... Ah oui, elle est là, là, là. À chaque fois, il y a un personnage. Voilà. C'est mon petit fil de... Ma petite ligne de conduite que j'avais envie de faire. Celle-ci, j'aime beaucoup, là, avec le panier de carottes. J'aime tellement, j'aime trop celle-ci, bof. Enfin bon, bref. Il y a plein de thèmes, ça se ressemble, tout se ressemble sans se ressembler. Donc voilà, c'est une petite chose un peu différente, un peu plus grande que les ATC, pardon. Et je pense qu'il peut vous inspirer, trouver un petit... Si vous trouvez, parce que des fois, j'ai entendu parler aussi que vous trouviez que le format ATC, vous aviez du mal à vous exprimer, que c'était un peu petit. Après ça aussi, vous trouvez que c'est petit. Bon, moi, ça me convient parfaitement. Et oui, et détail, on les prend en format paysage. Voilà. Format paysage, collage, et la date. Voilà, moi, il n'y a pas forcément, je le fais pas forcément pour des échanges. On peut le faire très bien pour soi, égoïstement, comme moi, je suis en train de le faire. Je le fais pour moi et moi seule. Voilà. Si éventuellement, j'ai envie d'en envoyer dans un courrier, dans un échange ou dans quoi que ce soit, rien ne m'empêche de le faire en plus. Mais ceux que je fais tous les soirs, je me les garde essentiellement pour moi. Voilà, c'est dit. Et ne me demandez pas de faire des échanges, je ne fais pas d'échanges de ça non plus. Enfin, techniquement, j'ai pas vraiment le temps de faire des échanges. Voilà, j'ai déjà du mal à répondre à mes engagements que j'ai, voilà. Et faire des échanges, me rajouter, puis ça me mettrait de la pression en plus, de la charge mentale en plus, que je ne veux pas. Voilà, tout simplement. Voilà, j'espère que ces petites explications vous auront éclairé sur les ACC et les ATC. Bah, ATC, on peut prendre comme ça et on peut les prendre comme ça, hein. Il n'y a pas de règle. Vous pouvez les prendre dans le sens que vous voulez. Il y a aussi plein d'autres formats qui ont été inventés. Il y en a en format de petit timbre, c'est encore plus petit. Je ne me rappelle plus la dimension. Il y a en format cœur. Alors je crois que c'est ATH, AT Stamp, c'est le petit timbre. Il y a en rond AT coin, je crois que ça s'appelle. Il y a quoi AT aussi ABC, je crois, ou ABC, c'est un marque-page, il me semble. Il y a les Memory Dex. Alors ça, c'est Memory Dex, c'est plus pour avoir une fiche un peu de soi, enfin de la personne avec qui on échange, le nom, l'adresse, tout ça. Je dois en oublier, certainement je dois en oublier, mais bon. Pour le moment, voilà.
j'espère que mes petites explications auront été pas trop chaotiques. Voilà, maintenant je vais faire une carte comme ça, vous verrez dans une autre vidéo. Je vais faire une ATC, il faut que j'en fasse plusieurs parce qu'il faut faire une série. Je vais faire version ATC et version ACC et on verra la différence. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.